nous, Dieu plus que eux. Ils prêchent. Voilà. C'est nous qui envoyons les amis, la famille sur les panels pour dire va suivre l'homme de Dieu. Attends un peu, il y a une personne là, Betty Lacro. Tu veux parler, Betty? Betty Lacro. Je pense que quand c'est comme ça, tu peux pas monter. Vas-y. Oui, on est perdu parce que on réalise, comme je l'ai déjà dit, on réalise qu'on a été dupé, on a été trompé, on a été trahi et on est perdu en fait. Tu sais, c'est comme si tu as été trahi par ta propre mère ou ton propre papa. Et c'est un peu comme ça, l'homme de Dieu, on le suit, on a foi. On conseille même les gens, va à l'église là-bas, pour ceux qui sont dans le pays. Et tout d'un coup, tu réalises que le plus grand tricheur, c'était pas facile pour nous les chrétiens, enfin je parle pour moi, au début de parler comme ça. Et Manoir, elle disait non, je veux pas lui envoyer des fleurs. Mais au début, c'était compliqué parce que on nous dit de pas parler contre nos pères. Et là, on ne savait pas comment dire les choses. Et c'est pour ça que beaucoup de monde se sont ligués parce que ce qu'elle disait, c'était hors de notre entendement. C'était trop. Je pense que je ne suis pas la seule. Et aujourd'hui, je vois plein de gens qui passent ici sur le panel qui disent oui, effectivement, tu as raison. Oui, c'est vrai, moi aussi, je pense comme ça. Parce que on a commencé à aller dans cette direction. Mais au début, qui nous dit que l'avion a atterri? Est-ce quelqu'un a vu l'avion atterrir? Et moi, une fois, j'ai dit, je sais pas si c'est ici que j'ai dit, je crois que c'est sur un autre panel, j'ai dit, un cercueil qui sort de loin, on ne peut plus l'ouvrir. Il est scellé. Et quelqu'un est venu, qui est monté, qui a dit, non, moi, mon frère, quand il est là, on a ouvert, il est sorti, on a ouvert. Moi, j'étais étonnée, parce que moi, où je suis, il y a de la famille qui est arrivée dans des cercueils scellés. Tu vois juste une petite vitre et tu vois le visage à l'intérieur. Mais tu peux plus ouvrir du moment que l'avion, la personne prend l'avion. Bon, après, moi, je me suis dit, bon, peut-être aussi, c'est l'Afrique, c'est pas pareil. Mais ça m'étonne. Ça m'étonnait quand même, parce que c'est un risque sanitaire. On prend pas l'avion avec un cercueil qui s'ouvre à tout va, Donc, quand la dame, elle est montée, j'étais sur un grand panel. Il y avait du monde. J'ai pas voulu trop insister. Je dis, bon, après, nous, on n'est pas censé tout savoir dans la vie, Mais moi, j'ai toujours su qu'un cercueil arrive scellé. Et là, le cercueil est arrivé, on a ouvert, elle était toute fraîche, elle était la famille qui dit toute fraîche, toute blanche, son linge était propre, comme si elle venait de faire la douche et qu'on l'a mise dedans. Mais personne n'a vu l'avion atterrir, Moi, je commence à comprendre ça, Qui nous dit que le truc n'était pas posé quelque part pendant que nous, on était en train d'attendre soi-disant l'avion, eux, ils étaient en train de la préparer, l'autre côté là-bas, en post-mortem. Et nous, soi-disant, on attend l'avion arrivé de Turquie. Or que la dame, moi, je crois pas du tout à cette histoire de Turquie, mais je commence vraiment maintenant à me dire, mais Manoir, comment elle a pu trouver une chose pareille? C'est pas possible. Manoir est belle à consacrer de l'Éternel. Je suis pas comme vous. Ouais, exactement. Chacun a son niveau spirituel, il faut respecter, Mais vraiment, je commence à me dire que cette dame, pendant qu'on nous a annoncé le décès, on attend le corps, en fin de compte... Attends, quand tu vas même trop loin, Meggy, en Europe, là, à moins de 24 heures, on peut te donner le certificat de décès et faire voyager quelqu'un? Non, c'est ça aussi, j'ai dit, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible, ça, je l'ai dit aussi. Et encore loin même où? En Turquie. C'est 15 jours maximum. Et d'ailleurs, Marcelo l'a dit. Vous croyez que moi, je suis comme vous, 15 jours pour rassembler l'argent parce que vous êtes pauvres. Je te dis que même le ministre, même les enfants des riches,
Je vous dis qu'aucun certificat de décès ne se délivre à moins de 24 heures. On doit passer au tribunal, on doit justifier. Et encore avec le nom de mademoiselle. Et comment on peut donner le droit à une personne comme M. Tunasi avec le nom d'une femme comme mademoiselle? Si ce n'est pas la corruption, c'est quoi? Voilà, très bien. Dans le terme juridique, c'est la corruption. On ne peut pas donner le corps de quelqu'un qui est mademoiselle à un homme. Le corps juridique, ça veut dire que c'est la corruption et le faux issu de faux. Mademoiselle Kandolo, Blanche, ne peut pas être transportée par M. Tunasi, qui n'est ni autre qu'une personne passant comme ça lambda. Il est un étranger. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. On ne peut pas faire le certificat de décès à moins de 24 heures. On ne peut pas transporter un corps à moins de 24 heures, même si tu es milliardaire. Non, on peut pas. Ouais. Il y a trop de... on ne peut pas transporter un corps qui n'est pas dans une caisse zinguée, même si tu es milliardaire. On met ça dans le colis, là où on transporte la viande, là où on transporte les poissons, les habits. Impossible. Ce qui est bien, c'est que Marcelo lui-même, il se trahit parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est à peu près 15 jours. 15 jours le temps de préparer parce qu'il faut que l'avion fasse... c'est comme un genre de certificat à chaque pays qui passe, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelque chose à faire pour dire qu'on traverse avec un corps. Et donc, c'est long. 15 jours. Moi, j'ai dit 15 jours. Lui, il a dit, je répète, moi, je ne suis pas comme vous. Il n'a pas dit comme ça, mais les pauvres où il faut rassembler l'argent par la famille pour faire ça. Moi, c'est tout de suite, j'ai des connaissances. Comment il peut savoir que ça, il faut 15 jours? Comment il sait ça? Marcelo doit passer par où? Par Paris ou bien par Bruxelles pour faire l'échange. Avant de prendre l'avion qui va atterrir à Nessie. On va encore déplacer le cercueil dans l'avion de Turquie, Paris ou bien Turquie, Bruxelles. On va déplacer le corps. Ouais. Il faut aller mettre encore dans l'avion qui va atterrir à qui? Mais, je me pose la question, les enfants voyager avec le corps ensemble ou vous n'êtes même pas en train de voir. Donc les enfants ont passé la nuit à voyager avec le corps, quoi. Mais vous m'amusez beaucoup. Hein. Donc les enfants ont passé la nuit à voyager avec le corps. Où était la paix des enfants? Le bébé était à qui? Le bébé se voyageait avec qui? À la bonne? Avec la nounou? Ouais, c'est un mystère tout ça là. Et Manoir, je crois que je crois que vous vous souvenez, la femme de Omar Bongo, qui est décédé en Espagne, je crois en 2006. Vous vous souvenez, non? Omar Bongo était plus milliardaire que Marcelo. Mais le corps de sa femme est resté en Espagne, à Barcelone, 15 jours. Alors, vous voyez, non? Pour en faire répatrier les corps. Alors que Barcelone n'est même pas loin de l'Afrique. Voilà. Mais imagine alors, Marcelo, pour lui, Espagne n'est pas loin de l'Afrique. Espagne n'est pas loin de l'Afrique. Voilà, n'est pas loin. Imagine alors 15 jours pour la femme de Omar Bongo, qui est plus milliardaire que Marcelo. Voilà. C'est en général c'est pas possible. Par rapport aux déclarations de douane, tout ça, il y a plein de choses, hein, sanitaires. C'est 15 jours. C'est pour ça que lui-même, il s'est trahi. Il a dit, vous croyez que moi, je suis pauvre lot? Il ne s'est pas trahi, c'est vous qui êtes tombé dans son piège. Vous avez cru. Moi, je n'ai jamais cru. 15 jours, on n'a pas d'argent. Moi, j'ai l'argent, j'ai des connaissances. Mais comment toi, tu sais que ça prend 15 jours si tu as l'argent? Tu fais ton chèque, tu envoies ton colis, comme il a fait lui-même. Je suis désolée de dire comme ça. Pourquoi il sait que ça prend 15 jours? Attends, c'est parce qu'il s'est renseigné. Oui. Il s'est renseigné, ça fait aujourd'hui 2 ans il prépare ce coup. Parce qu'avec Mamie Marcelo, Blanche ne dormait plus au lit avec lui. C'était en séparation depuis des années. Ouais, je crois, ouais. Après la naissance de cet enfant-là, ils étaient en séparation de corps.
Ils étaient déjà Parce que lorsqu'elle a conçu cet enfant-là, il a dit non, je ne veux pas d'enfant. Et ils ont commencé les problèmes fort. C'était séparation de corps. L'âge de Tabiri là, c'est l'âge de leur séparation de corps. Notez ça quelque part. Oui. Si je mens là, que la famille vienne témoigner. L'âge, pardon, je parle. L'âge de Tabiri, l'enfant qui a quelques années aujourd'hui, Là. Ah, ok. c'est l'âge de leur séparation de corps. Ah, ok. Peut-être elle a fait ça pensant que c'était une dernière chance, je sais pas. Dès que l'enfant est né, c'est là où a commencé leur vraie séparation de corps. Si je mens là, que sa mère là, maman Georgette, la mendiante là, vient témoigner. Oui, ça c'est vrai, Manoir. On a tous écouté les audios. Hein. Ouais, c'était ça. Parce que Blanche elle-même, elle disait, si elle n'avait pas eu son bébé là, elle serait partie. Et sa maman disait quoi? Ah non, nous avons notre Seigneur Jésus, il est notre avocat, il est ceci, il est cela. Et son enfant est parti. Voilà. Et maintenant, alors, son enfant est décédé et maintenant, c'est le pleur. C'est elle qui pleure. Moi, j'appelle la maman, la maman, la voilà, c'est maintenant qui pleure. C'est elle qui pleure au cimetière, qui est perdante aujourd'hui. Elle pleure quoi? C'est une mendiante. Elle n'est pas rien. Ah, vous voyez, des fois, voilà. Des fois, nos mamans nous conduisent vraiment dans des erreurs. Les seigneurs. Mais là, ton enfant vit autre chose. Mais toi, tu ne vis pas ça. Toi, tu veux seulement garder l'héritage. Tu penses seulement que, non, si ma fille divorce, donc ce messier va épouser une autre femme. Et non, tu veux garder l'héritage, garder l'argent. Et tu finis par perdre même ton enfant. Et c'est ça la réalité. Donc, je vais vous poser une question. Depuis que vous voyez la vidéo là, vous n'avez pas remarqué quelque chose dedans? Moi, je n'ai rien remarqué. C'est là que j'ai ouvert les yeux. Où est maman Georgette? Où est Sylvie? Où est Juju? Moi, je ne connais où est ni M. Juju. Kandolo? Où est la famille Kandolo aussi? Je ne connais pas sa sœur Jojo ni Sylvie. Non, où est sa maman? On connaît sa maman. Sa maman est où? C'est pas la dame en bleu qui pleure là? Attends. Regarde où est sa maman? C'est pas la petite dame en bleu là? Regarde bien la maman. Où est la maman? La maman avec elle a 70 ans. C'est une femme de 70 ans que tu as vue là. On ne voit pas toutes les images aussi, hein? Non, il y a un endroit où il y a les images, elle n'est pas dedans. Hein. Pourquoi on n'a pas mis l'image où elle est dedans? Parce qu'on ne la veut pas. Pourquoi Aïcha est tellement à l'aise de rentrer dans les affaires de Blanche? Parce qu'elle est là depuis des années. Voilà. Elle est là depuis des années et elle entre dans cette chambre-là depuis des années. Elle dort sur le lit là depuis. Ouais. Bon, toi, tu prends la maison de quelqu'un qui vient de mourir, comme ça, le lit de la bébé, je ne pourrais pas. Non, c'est parce qu'elle visite ça même de son vivant. Donc, ça veut dire que toi, tu es habitué de rentrer dans les affaires de la dame, de prendre son mari. Maintenant, vous avez compris. C'est ce que la famille ne veut pas parler. Ils n'ont pas peur, hein. Ils parlent de Jésus, ils prêchent le Seigneur et ils n'ont pas peur. Ils sont forts. Waouh. C'est vous qui avez peur à leur place. Aujourd'hui, vous devez comprendre que ne les appelez plus papa, ils ne sont pas vos papas. Ne les appelez plus maman, ils ne sont pas vos mamans. J'arrive même plus avec le pasteur. Non, ne les appelez pas ça. Ils ne sont rien pour vous. Même Aïcha, je l'appelle Aïcha, j'arrive pas maman Aïcha. Ne l'appelez jamais Esther. Ne l'appelez jamais Esther. Appelez Aïcha. Aïcha. Moi, j'ai demandé aux gens de l'appeler Aïcha, ça me plaît. Vous avez compris, vous appelez Aïcha. Pas d'Esther. Aïcha Robocop. Excusez-moi de vous dire ça, moi j'étais musulmane. Hein. J'ai accepté le Seigneur Jésus en 2013. Et l'histoire de la vraie Aïcha, je peux vous dire, elle n'est pas extraordinaire. Hein. Alors, Je connais l'histoire là. C'est une méchante femme. Oui, voilà. Alors,
Moi, je préfère qu'elle garde. Dans le Coran ou dans la... Tu parles du Coran ou tu parles de l'histoire de Aïcha L'histoire de Aïcha. La femme du prophète. Mohamed. Ouais. Ah, ok, de Mohamed, ok, du Coran, ok. Moi, je connais, c'est pour cela que je dis, appelez-la Aïcha, vous allez voir sa vraie face. Attendez, vous allez voir sa vraie face. Ce sont les femmes possessives. Possessives. Elle veut toujours être devant la scène. Ben voilà. Ouais, avec ses parler en langue. Moi, je la trouve, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, moi, je ne la trouve pas heureuse. Hein, je ne sais pas si elle fait semblant. Je la trouve fermée. Vous voyez, non? Je ne sais pas si vous avez aussi remarqué ça. Je ne sais pas si c'est les heureuse ou c'est les semblants qu'ils font. Oui, ils sont pas tranquilles, t'inquiète pas. Ouais. Ils ne peuvent pas dormir beaucoup tranquilles. Comme il nous a fait croire que... Ah bah, qui vous a dit qu'ils ne sont pas tranquilles? Parce qu'on est en train de bouger, les gens comme toi, les gens comme d'autres, des panels. Non, tu sais, je vais te dire une chose. La seule chose qui a fait mal à Mamie Marcelo, c'est le fait que j'ai dépisté que Aïcha était depuis à la RDC. Voilà la seule vérité qui l'a cassée. Voilà la seule vérité qu'il a cassée au début. La seule. Je trouve bizarre que personne vient démentir. Normalement, imagine, c'est moi qui suis sur la photo. Je viens, je monte, je dis, madame, par contre, c'est pas ce que vous croyez, c'est moi qui suis sur la photo. Elle est partie dans mon commentaire. On m'a dit qu'elle est dedans. Voilà, depuis que tu dis ça, personne n'est venu démentir. Non, elle a dit que Aïcha a commenté chez moi en disant que ce n'est pas elle. J'ai cherché, je n'ai pas vu. J'ai vu, moi, ce jour-là. Tu l'as vu? Oui, je t'avais dit que j'ai vu. Et puis j'ai trouvé bizarre. Je dis, hein, c'est pas ça. Elle est venue commenter, elle a dit que ce n'est pas elle. On m'a dit ça, mais je n'ai pas encore vu. Hein. Il faut me daguer. Dague-moi sur ça, Megui. Ouais. Voilà la seule photo qui a fait mal à Marcelo, à Mamie Marcelo Aïcha. Là où je l'ai publié derrière Maman Blanc. Voilà la seule photo qui l'a fait mal. Sur tout ce qu'on parlait dans les réseaux sociaux, voilà la seule. Parce qu'elle avait dit qu'elle n'a jamais mis pied. Et c'est la preuve là-bas qu'elle était là-bas. Et derrière eux. Et tous les endroits que j'ai placés là. Même là-bas là, c'est elle. Quand tu vois la photo là, tu vois la personne là, c'est elle. Attends, je vous montre ça. Vous allez voir. Parce que là-bas là, elle est bien joufflue. Elle est bien grasse. Et c'est parce qu'elle a perdu du poids que vous ne pouvez pas remarquer. Et c'est là où ça l'a fait mal. Et encore quoi, quand on est en train de dire que Blanche n'a jamais bougé là, ça lui fait mal. Parce que vous avez approche de la vérité. Parce que tout ce que les gens racontent, juristes, machin, porter plainte, non. Ça ne peut pas le toucher. Il est capable d'acheter les avocats. Bien sûr que oui, ça c'est vrai. Ça ne lui dit rien. Même le fait de demander l'argent. J'ai dit les deux choses que j'ai dit là. C'est ça qui lui fait mal. Exposer Aïcha à la RDC. Et m'asseoir, c'est ça en disant que Blanche n'a jamais bougé de la RDC. Donner toutes les preuves que je donne là. C'est ça qui l'a fait mal. J'insulte même la maman qu'elle joue le rôle. J'insulte même Sylvie qu'elle joue le rôle. Tous les candos le sont en train de jouer. C'est tout. C'est vous dans les sociétés où vous payez votre temps. Sinon, elle veut l'argent. Si on lui donne 1 million d'euros là-bas, c'est fini. Elle va vous dire qu'arrêtez ça. Elle vous a dit que c'est son beau-fils, non? Vous voulez discuter quoi avec son beau-fils, les gars? Maman Georgie a dit que Pasteur Marcelo est son fils, comme Blanche est sa fille. Et vous êtes en train de humilier son fils comment? Hein? Voilà Aïcha. Aïcha était sur le lit. Aïcha connaît la chambre. Aïcha dort là-bas. Oui. Ouais. Le lit qu'elle n'a pas donné là. Parce qu'Aïcha dort là-bas. Aïcha dort là-bas. Mais pourquoi ils l'ont liquidé? Parce que pour le divorce? Oui. Pour la réputation du pasteur, il aurait pu, ça aurait été compliqué pour la suite de son ministère.
Parce que dans la Bible, on ne fait pas de... Il n'y a pas de divorce. Non, c'est pas ça le problème, c'est pas ça. Non. Sauf pour l'être Chouette Tatou a divorcé. Non. Le divorce pour lui, c'était un scandale parce que Blanche devait l'exposer. Oui, c'est ça. Blanche devait raconter tout ce qu'elle connaît de Aïcha. Aïcha devait apparaître dans sa vie et Blanche devait dire que Aïcha était là depuis. Voilà. Et il n'y a pas qu'Aïcha, hein? Et oui, il y a Bénédicte avec un enfant. Il n'y a pas que Bénédicte, hein? Et il y a encore d'autres personnes qui voulaient épouser notre fille. Ce n'était pas Aïcha. Voilà, c'est ça. Il y a encore beaucoup d'autres femmes que lui. C'est qui? Ils disent que même il avait un mari ou un homme. Enfin. Ouais. Non, c'est Chouette Tatou. Chouette Tatou est son copain. Chouette Tatou avec Marcelo Tunasi, c'est un couple. Et on appelle qui là? Blanche connaît ça. Blanche connaît. Elle connaissait trop de choses. Ouais, elle connaissait et il fallait que, même si Blanche voulait divorcer, il fallait que Blanche signe de ne pas parler. Et Blanche ne pouvait pas laisser sans parler. Voilà. Tu vois? Donc tout ça là, Blanche l'avait déjà attrapé avec un homme. On vous a dit ça dans le voice. Oui. Mais imagine combien d'hommes elle a attrapé avec Mamie Marcelo. Ézéchiel même là, qui lui a donné Aïcha là, c'est aussi un autre double sim. Que des menteurs. Tu vois? Donc c'est pour cela qu'il ne faut jamais les appeler papa et maman. Ils sont plus sales que vous. Ils sont plus sales. Emmanuel, attends, je vais vous dire un truc. Vous tous, vous avez suivi. Et depuis le jour-là, moi, j'ai mon cœur qui saigne quand je vis Marcelo dur, du haut de la chair, là où il est censé prêcher la parole de Dieu, que les gens se répandent. Mais lui, il s'est permis de donner le leaks, de parler comment il a passé la nuit, comment il n'arrivait pas à quitter son lit. Et vous avez tous vu ça, non? Mais je vous avais prédit ça, non? Vous avez prédit ça, non, Dorcas? Oui. Depuis les jours, je vais venir commencer à parler de ses belles nuits avec sa femme et tout, non? Si, j'ai suivi ça. Et je vis ça. Les jours-là, je me suis dit, je reste chez moi. Ce n'est pas possible. Dio de la chair, hein? Dio de la chair. Même pas dans un maquis. C'est même encore rien. Même pas dans un restaurant. Ça, c'est grave. Dorcas, il va commencer à vous dire d'aller regarder le livre du Coran, d'aller voir, il va commencer à dire que Jésus c'était aussi prophète comme Mohamed. Attendez, ça arrive. Bah, il a déjà mis un truc habillé, enfin, bref. Il s'est déjà habillé à la façon... Mais c'est pas fini. Voilà. Il va vous envoyer à petit à petit. Ça arrive. Bientôt, on va voir. Il va commencer à porter les habits comme des prêtres. Mais on va voir. Je te dis que je vous dis, j'ai fait une vidéo là. J'ai dit, il va vous demander, il va comparer le Coran et le christianisme. Il va vous dire que le Coran, c'est l'Ancien Testament. J'ai fait une vidéo. Allez écouter. Il va commencer à dire que tout ce que le Coran parle, c'est l'Ancien Testament. Et que Jésus est comme Mohamed, prophète. Vous allez voir. Tu vois la photo de la tombe? Moi, je n'avais pas percuté. C'est le jour que Manoir elle a dit que regarde la photo. Ça, c'est une photo que tu mets sur la tombe de quelqu'un. Il rigole. Et ça m'a attiré mon attention. Et là, je viens de réaliser un truc. C'est comme la photo, c'est pas elle qui a choisi. Hein? Non, c'est Aïcha Robocop. C'est pour ce que tu sais, il y a un proverbe qui dit « Ris, on verra qui rira le dernier ». Voilà, c'est Aïcha Robocop. Mais oui, parce que la photo n'a pas de sens, quoi. Et ça, c'est ça. J'ai pas aimé la photo. Même une star, on met pas une photo comme ça, même une star. Moi-même, je n'avais pas percuté. C'est là, je viens d'avoir une pensée qui dit « Ris, qui rira le dernier ». Ça veut dire, tu t'es foutu de nous. Maintenant, regarde où moi je suis et toi tu es.
Moi, je vous avais dit que la photo là, c'est pour se moquer de vous. Ouais. C'est pour se moquer des gens qui viennent pleurer alors que c'est pour se moquer. C'est Mamie Marcelo et Robocop qui se moquent de vous. Je vous avais dit ça ici depuis. Moi, je parlais de la photo là depuis, mais vous prenez, vous écoutez, vous mettez ça ici. Je vous avais dit ça depuis. Moi, je suis en avance dans tout ce que vous pensez. Mais est-ce qu'il va tomber? C'est ma question. Mais il va tomber. Allez voir, dans ma page Jobinka, j'ai donné une révélation. J'ai donné 3 révélations. Parmi les 3, il y a une révélation où Aïcha Robocop et Marcelo vont tomber par terre. Leurs fesses étaient par terre, les deux. Et allez, attends, je vais vous montrer ça un peu. Je vais vous faire écouter ça. Oui, même la révélation là. Je vais mettre ça Il y là. a la révélation ici. On ne peut pas rester comme ça. Au nom de Jésus. La révélation là. Il faut vraiment que ces faux pasteurs tombent, quoi. Ah oui. Voilà, je pense que il y a la révélation. Je vais vous montrer ça. Attends un peu, quoi, même C'est ça. pas plus fort que la main de Dieu. Attends. Ah, vous êtes là, vous êtes en train de... Quelqu'un est en train de vivre sa vie, ça vous dérange, hein? C'est vous qui devez quitter derrière lui, hein? Je vous ai dit ça. Lui, il a déjà vu sa best life. Voilà la révélation que j'avais donnée, je crois bien. Je pense que c'est ici. Je suis Manoa. Bonjour à tous. Je suis Manoa Deben, la consacrée de l'Éternel. Et je ne suis avec personne. Ok? Voilà. J'ai une révélation ce jour. Le 14 août 2025. Écoutez très bien. Avant que des personnes viennent prendre ces révélations, sache, si tu prends ma révélation pour aller faire la tienne, sache qu'il y a le Kamnogo qui vient dans ta famille et sur toi et sur ta face, sur tes bras et sur tes pieds. Là où c'est visible. Le Kamnogo, allez demander. Voilà. La révélation de ce jour concerne ces 2 personnes. Mamie Marcelo, Aïcha Robocop. Les gars, quand tu entres dans une famille, quand tu entres dans un milieu, il faut bien entrer. Si tu entres par la petite porte, tu sortiras par la grande porte. Si tu entres par la grande porte, tu sortiras par la petite porte. Aïcha Robocop, je connais ton plan avec Ezekiel Moloma et l'équipe de Ezekiel Moloma. Mamie Marcelo, je suis en train de te voir. Tu crois accepter le mensonge quand tu parles, tes conseillers te disent. Mais bientôt, tu me donneras raison. Bientôt, tu donneras raison à tout ce que Manoa Deben a consacré de l'Éternel. Mamie Marcelo, voilà la révélation. Merci. J'ai eu cette nuit la révélation. J'étais perché, hein, tout droit. Dieu m'a dit, regarde-les. Tu étais où? Dans ton église, la compassion, celle que j'appelle la suspension. Église de la suspension. Devant ton hôtel, dans le nouveau hôtel que tu as construit, que tu as bâti, la couleur bleue, ciel, tout ça, tu étais là-bas devant. Directement, je regarde comment Aïcha Robocop était derrière toi. Vous êtes tous tombés à Dieu. Tu es tombé, Aïcha Robocop est tombée, mais toi, tu étais devant Aïcha Robocop avec une chemise blanche et Aïcha Robocop avec une robe bleu sombre. Toi, tu étais couché comme ça sur le ventre de Aïcha Robocop. Et Aïcha Robocop t'avait
yeux par terre, et toi aussi tu étais assis par terre et couché sur son ventre. Et elle était assise par terre, elle a pris un livre, elle a brandi comme ça. C'est comme une petite, c'est comme un petit livre comme la Bible, une petite Bible. Elle a mis comme ça en haut. Tu étais couché sur son ventre et subitement, je te vois fermer les yeux. Tu as fermé les yeux. Et qu'est-ce que Aïcha Robocok a fait? Aïcha Robocok a continué à parler. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec Mamie Marcelo et Aïcha Robocok? Tu étais couché, tu ne pouvais même pas bouger. Tu étais inné. Donc, c'est Aïcha qui parlait. Elle parlait. Personne n'écoutait ce qu'elle parlait. Et voilà que j'ai dit, comment Marcelo, Mamie Marcelo, est tombée sur ses fesses et sa tête sur le ventre de Aïcha Robocop. Et Aïcha Robocop est aussi assise par terre et a soulevé la main droite avec la Bible et la main gauche sur l'épaule de Marcelo Tounassi. C'est là où la vision s'est arrêtée. Pendant que Aïcha faisait personne n'écoutait. Le rata, personne n'écoutait. Personne. Et dans la salle, personne n'était dans la salle. Vous étiez seuls. Il n'y avait même pas de cri. Il n'y avait même pas de parole. Voilà, c'est ça. J'allais oublier la partie là. Il n'y avait même pas de parole. Mais elle était en train de parler. Personne ne répondait. Voilà là où s'est arrêtée la révélation. Mamie Marcelo, comme je l'ai toujours dit, quand tu venais pour faire le service du Créateur du ciel et de la terre, c'était lui-même qui t'avait envoyé. Mais lorsque tu as accepté les offres de ces hommes-là, qui t'ont les partenaires qui étaient avec toi au début, ils sont venus te voir, ils sont venus te voir à 5. Ils sont venus te voir à 5 pour te convaincre de marcher comme eux. Ils t'ont proposé de construire l'église, ils t'ont proposé d'être célèbre. Et tu as signé avec eux. Et c'était le Tchekina que tu avais signé avec eux. Donc, la sirène, qui est le dragon de l'eau, toi-même tu le connais. Toi-même tu connais que Tchekina, c'est le dragon de l'eau. C'est une sirène. Donc c'est le 23 juillet que tu avais signé ce contrat. C'est pour cela que le 23 juillet, pour toi, c'est une date que tu dois toujours célébrer. C'est pour cela que tu dois te marier rien que le 23 juillet pour célébrer ton contrat avec Tchekina, donc avec cette architecture, avec ces personnes-là qui t'ont élevé maintenant. Marcelo Tounassi, tu sais très bien, quand une personne est assise par terre, tu sais ce que cela veut dire. Donc ça veut dire, ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain, mais je donne au moins à partir, si c'est trop rapide, c'est avant 2 ans. Si ce n'est pas rapide, c'est 5 ans que la révélation va se réaliser. Mais en ce que je connais, si Aïcha Robocop est intelligente, elle va te faire tomber avant 7 mois. Si elle n'est pas intelligente, elle va attendre. Si elle a peur des yeux des gens, elle va attendre. Tu vois un peu? Il y a 2 hypothèses. Mais comme elle voit que le dehors est trop chaud, elle va beaucoup attendre. Mais si les assoiffés qui sont derrière elle et tes ennemis, Mamie Marcelo, vont pousser à ce que ça se réalise avant 2 ans. Mais ce que je te demanderai encore, et je répète encore, Mamie
Marcelo, il faut amener cette histoire au tribunal. Au tribunal. La famille de Blanche, vous devez amener cette histoire au tribunal. Sinon, vous tous, vous êtes complices. La famille de Blanche, comme la famille de Marcelo, la maman de Blanche, comme Marcelo lui-même, les soeurs de Blanche, comme les amis de Marcelo. Sinon, vous êtes complices. Et là, la foudre du Dieu créateur va s'abattre sur vous un à un. C'est moi, Manoa Liben, la consacrée de l'Éternel, qui vous dit ça. Et je ne discute avec personne. Ok? Je ne discute avec personne. Comme je l'ai dit, et c'est comme ça que ça doit se passer. C'est une révélation venant du Dieu créateur, au nom de Jésus-Christ. Amen. À bon entendeur, s'aligne. Pas de négociation. Tribunal de la RDC. Ok? La première personne à venir me voir parmi les deux familles, je vous libère le nom, le prénom et je vous libère les 5 lettres de l'avocat. Que cela soit sous le nom de Jésus-Christ. Amen. À bon entendeur, s'aligne. Voilà. Maintenant, vous avez non? Ok. Maintenant, je vous écoute. Amen. J'ai une question, peut-être vous n'êtes pas obligé de me répondre. Non, mais non, le Seigneur... non, je dois... Attends un peu. Je dois écouter ta question. Oui, le Seigneur, il vous a pas révélé comment ils l'ont liquidé? Comment il a fait quoi? Comment ils ont liquidé Blanche? La révélation était depuis 2024 où là-bas, Dieu me faisait comprendre aux gens que Blanche n'est pas au paradis. Blanche n'a jamais été au paradis. Blanche n'a pas été reçue par Dieu au paradis. 1. De 2, Blanche a eu un problème au niveau de Jessica. Donc, elle a un problème, elle a un complexe au niveau de Jessica. C'était la douleur au niveau de Jessica. Et comment on l'a liquidé? Quand Dieu te dit d'abord que suis-moi cette affaire, il ne te donne pas le résultat à l'instant. Parce que si je vous dis, on l'a liquidé comme ça, vous n'allez pas croire. Personne ne me croit au début. Alors moi, je sais déjà que c'est Mamie Marcelo qui l'a liquidé. Mais vous ne m'avez jamais cru comme ça. J'ai fait ça depuis le 2024. Personne ne m'a cru, non? Va voir comment j'ai été insulté en 2024. En juillet. En juin 2024, j'ai été insulté. En juillet 2024, le 23 juillet 2024, j'ai eu une révélation. On m'a aussi insulté. Mais c'est après 1 an que vous venez accepter. Tu vois un peu? Quand je disais, bonsoir la reine Congo, quand je disais l'année passée que Mamie Marcelo a humilié le corps de Blanche, que ce que Mamie Marcelo a divorcé Blanche, c'était l'humiliation. Tous les Congolais m'ont appelé Doki, que c'est leur rituel. Tu veux que je te montre ça? Hein, Ruslan? Ouais. Hein? Ah oui, oui, je voudrais bien, franchement. Voilà. C'est depuis 1 an que je suis en train d'exposer Mamie Marcelo dans TikTok. Et ça fait depuis 2018 que j'expose Mamie Marcelo. C'est pas aujourd'hui. Tu vois un peu, ce n'est pas aujourd'hui. Donc Dieu m'a déjà dit, Mamie Marcelo a été appelée par Dieu, mais a été déroutée par les mentors de ce monde. Tu vois? Mamie Marcelo a été appelée. La mère de Blanche connaissait l'étoile de Mamie Marcelo. C'est pour ça qu'elle a forcé Blanche d'aller avec Mamie Marcelo. Même ça là, vous n'allez pas croire. Même ça là, vous n'allez pas croire, mais c'est ça. Tu veux encore que Dieu me montre comment il a fait? Non. Dieu m'a déjà montré comment il a fait. C'est quoi? Blanche n'a jamais bougé de la RDC. Je vous ai dit. Blanche
a été paix. Je vous ai dit, je ne sais pas si tu étais là, je pense que Meggy, Dorcas, tu as suivi ça, non? Oui, oui, bien sûr, j'ai suivi. J'ai dit, Biance a été paix. Et que, on appelle, Aïcha Robocock était présente. C'est un coup monté, j'ai dit ça ici. Avant qu'aujourd'hui vous dites ça, moi je l'ai dit depuis. Tu as compris ici là? Je l'ai dit depuis. Si tu vois les panels aujourd'hui parlent, c'est parce qu'ils viennent chez moi ici. Ils prennent pour aller dire dans leur panel. Tu vois? C'est pour cela que je l'ai maudit au début de toutes mes révélations. Parce qu'ils prennent mes révélations pour aller faire la leur. Tu vois? Même l'histoire qu'on dit que Blanc n'a jamais quitté la RDC, c'est moi qui étais la première personne à le dire dès les premiers jours. Et moi, j'accuse toujours sa mère et ses sœurs. Personne ne les accuse, mais je suis la seule qui les accuse. Mais quand je vous détaille, vous voyez qu'elle a joué un sale rôle. Elle n'est pas claire dedans. Tu vois? C'est comme ça que Dieu me fait que je vous enlève les écailles. Parce que je viens de dire là quoi? Que l'aiguille de la compassion va tomber. Mais vous ne pouvez pas croire parce que ça brille, non? Ça illumine partout. Mais la révélation monte. Je vous ai dit de 2 à 5 ans. Et vous êtes impatients. Et c'est pour cela que ces pasteurs-là vous ont eu. Parce que vous aimez ce qui est direct, ce qui est dada, et ils vous mentent. Oui, tu auras un mari demain. Oui, tu vas accoucher après-demain. Je ne fais pas ça. Moi, quand je donne les révélations, entre 2 ans, 5 ans, et c'est Dieu qui me dit quand est-ce que ça va se réaliser. Moi, je ne vous dis pas quand ça va se réaliser. Parce que moi, j'interprète les rêves et les visions. Je soigne. Et je suis dans le guide, je peux aider quelqu'un dans le guide spirituel. Mais chez moi, ça se paye. Je ne suis pas pressé dans ce que je fais. Même quand je vous donne les révélations, là, je ne suis pas pressé. Je vous donne les révélations, je reste tranquille. Mais quand ça se réalise, c'est moi-même qui viens encore fêter. Avant que vous constatez que oui, ce que Manu avait dit là, c'est vrai. Parce que vous ne prenez pas le temps de regarder les vraies personnes. Vous regardez les gens qui ont les gros noms, les gens qui viennent vous tromper avec les gros français, avec ceci. Non. Je ne vous supplie pas pour vous donner des révélations. Je vous dis, je m'en fous. Les qui comprennent ou ne comprennent pas. Je ne suis pas là pour dire que ouais, ce que je dis là, ça va se passer demain. Même les pasteurs, les prophètes, les mamans prophétesses et les mamans pasteurs viennent tricher chez moi pour aller vous dire. Les spirituels là, j'ai déjà attrapé beaucoup qui ont triché ma révélation pour venir vous dire. Beaucoup ont pris ça chez moi. Et je reconnais. Il y a même un autre qui a pris en disant que priez pour Blanche, elle va revenir. J'ai dit jamais. Blanche ne va pas revenir. Elle est en train de marcher en esprit. Mais pas encore. Parce qu'elle ne va pas prendre le corps de personne pour revivre. Mais le gars avait pris ça chez moi. Parce que j'avais dit quoi? J'avais dit que l'esprit de Blanche est dehors. Et il est parti dire aux gens que oui, Dieu lui a montré que Blanche est dehors. Blanche va revenir comme Lazare. Mensonge. Blanche ne va jamais revenir comme Lazare. Jamais. Blanche elle-même se cherche pour entrer au paradis. C'est pour ça qu'il faut qu'elle expose tous les gens. Et son devoir, c'est d'exposer Mamie Marcelo, qui sera, à partir de Mamie Marcelo, tous les autres pasteurs seront exposés. Depuis qu'on est en train de frapper sur la tête de Mamie Marcelo, est-ce que tu as vu les autres pasteurs se vanter? Ils sont restés calmes, non? Il n'y a personne qui parle. Alors, c'est ça. C'est le travail que Dieu a demandé à Blanc d'aller faire. Et c'est moi seul qui connais ça. Tout ce que les gens vont parler de Blanc, c'est les mensonges. Blanc doit se battre avant que Dieu ne la reçoive au paradis. Le jour où Dieu va recevoir Blanche au paradis, je vais vous dire. Je vais vous dire ça. Le jour où Dieu va recevoir Blanche au paradis, moi, je vais vous dire ça. Et ça me fait peur parce que moi qui ai accepté le Seigneur Jésus, je me dis si je pars, je peux être dans une situation pareille en fait. Non, toi tu n'es pas Blanche. Blanche a été avec Marcelo pour voler les fidèles. Blanche a menti aux gens que Marcelo est un bon pasteur alors qu'il n'est pas un bon pasteur. Blanche n'a pas dit aux gens que Marcelo est recto verso. Blanche n'a pas dit aux gens que Marcelo fait les rituels. Toi, ta croyance, Risla, mets-toi à genoux, prie dans la chambre, appelle ton Dieu et sois une bonne personne.
Tout ce que tu veux faire, tu demandes à Dieu. Va à la maison, tu poses la question à Dieu. Qui est Manoa Liben? Celle qui se dit t'a consacré, il va te répondre. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu vas aller dans une église, pose la question, est-ce que je dois aller dans l'église? Est-ce que tu te trouves là-bas? Il va te répondre. C'est ce que vous faites. J'ai pas d'église. Où je suis, j'ai pas d'église. Voilà, tu vois, tu n'as pas l'église et tu vois que tu t'en sors mieux. Amen, parce que je parle toujours avec Jésus, mais je suis pas un modèle parce que moi j'ai quitté l'islam, j'ai perdu la famille, j'ai divorcé, enfin j'ai vécu beaucoup de difficultés en fait. Ouais, mais tu es avec Dieu. Toi, tu te sens bien dans Jésus-Christ. Il faut continuer. Ce n'est pas un pasteur ou maman pasteur ou prophète prophétesse de ce monde qui va te faire croire en Dieu. Non, toi-même tu le ressens. Il est avec toi, il vit avec toi. Tu me comprends ce qu'il dit? Amen, amen. Voilà. Donc c'est pour faire comprendre aux gens que Mamie Marcelo ne fait plus le travail de Dieu. Quitter dans son église, quitter dans tout ce qu'on appelle compassion, même Mohamed Sanogo. Ce sont les gens qui font des rituels. Ce sont les gens qui pratiquent parce qu'ils veulent la popularité. Ils sont les stars. Ce ne sont pas les gens qui croient en Dieu. Ils vous disent qu'ils sont stars, qu'ils ont des voitures, ils ont des belles maisons. Mais c'est votre argent. Ils ne vous aident pas. C'est comme Dorcas. Dorcas maintenant a donné beaucoup d'argent là-bas et son enfant est là-bas. Ma soeur, Dieu est esprit, hein. Même si tu pries chez toi. Vous voyez, non? Même si vous allez à l'église prier, même si vous arrêtez d'aller à l'église et restez chez vous prier. Moi, ça fait pratiquement 6 mois que je ne vais plus. Hein. Je reste chez moi, je prie, je demande beaucoup de choses à Dieu et j'ai des réponses concrètes. Et ma vie avance. Voilà ce que je peux dire. Hein. Donc, moi, je crois que aller à l'église, c'est quelque chose de bien, mais cela ne veut pas dire que si nous allons à l'église et nous allons au paradis, et nous voyons eux-mêmes qui nous prêchent, ils ne vont même pas y aller. Voilà, ils font l'air rituel, voilà. Et nous, tous là, les membres de l'église, comme le pasteur lui-même, il n'est pas correct. Et sa malédiction retombe sur nous. Et c'est ça vraiment que moi je refuse. Je préfère rester alors maintenant chez moi, je fais ma prière, je prie et c'est tout. Parce que je suis dessus de tout ce que nous voyons partout. Vous allez chez l'autre et là, il est pareil. Chez l'autre et là, il est pareil. Et finalement, on est où là? Ça nous dégoûte. Oui, dégoûté. Oui, Manoa. Et c'est ce que le Dieu créateur veut que vous compreniez. Serge, parle. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ah, ok, d'accord. Je monte jamais sur les panels. Je suis toujours dans les coulisses. Je me cache. Alors, vous parliez tout à l'heure de la photo qui avait été choisie volontairement par perversion, on va dire, pour se moquer encore du peuple. Et j'ai entendu quelqu'un qui disait que le tombeau avait tout l'air d'être une création sortie de la franc-maçonnerie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Vous dites quoi? Je ne comprends pas. Il y a eu... Ouais, que le tombeau avait tout l'air d'être quelque chose qui est sorti de la franc-maçonnerie. Des modèles de construction de la franc-maçonnerie, tout ça. Ah, où est le modèle là? Moi, je ne comprends pas. À propos de quoi il y en a? Eh bien, à propos du caveau tel qu'il est là au cimetière, tel qu'il est construit, il y a des personnes qui disent que ça ressemble beaucoup aux travaux des francs-maçons. Ah, parce qu'ils mettent des poteaux là devant. Je vais vous dire une chose, hein. La franc-maçonnerie, voilà, c'est déjà le marbre là. La pierre noire que vous voyez là. Vous avez vu ça? Le mammon là. Oui, tout à fait, oui. C'est le mammon, c'est tout. Ce n'est pas la coupe. Le carreau qui est noir là, c'est ce qui est plus cher que tout là. Voilà, oui. Dans tout ce que vous voyez là, c'est le carreau noir là qui est trop cher.
Le petit truc Oui, que vous voyez, hein? C'est du marbre, je pense, du marbre noir ou quelque chose comme Ouais, ça. on appelle ça, c'est comme marbre, c'est ça qui est plus cher. Voilà, le marbre. Tout à fait. Et si je comprends bien, les alliances que Marcelo a fait dateraient autour des années 2017 apparemment, non? 2016-2017. Non, 2006. Avant 2006. Oh là là. Ah, Avant voilà, 2006. c'est possible. Ah oui, donc c'est beaucoup plus ancien, oui. Ouais, c'est plus ancien, mais il a eu la gloire, je sais pas, dans les années 2010 ou bien 2018, comme ça. Parce que certains parlent d'une alliance avec ICC, tout ça, qui aurait... Non. Mais, d'accord. bonsoir, love est fait. Non. Mamie Marcelo est dans l'architecture, donc lui, il croit à Tchekina. Ah, voilà. Tchekina, c'est un dragon de l'eau, une sirène. Et ça justifie le pupitre avec les colonnes qu'il avait déjà il y a longtemps, alors. Mamie Marcelo est dans l'étude des pratiques depuis, hein. Ah, voilà. Mais il le cachait à son épouse. J'ai l'impression qu'au départ... depuis, hein, c'est pas aujourd'hui. Ah, voilà. Mais est-ce que... j'ai l'impression qu'au tout début, quand même, Blanche ne le savait pas. Je veux dire une chose, Serge. La mère de Blanche est la méchante dans cette histoire. Je vais m'expliquer. Blanche avait 15 ans. Quand la maman lui proposa Mamie Marcelo, la mère de Blanche, maman Georgette, a forcé Blanche d'épouser Mamie Marcelo parce qu'elle avait vu l'étoile de Mamie Marcelo aussi. Ah, voilà. Ce que je me disais, c'est bizarre que des parents autorisent déjà à 15 ans qu'un homme plus âgé ait un œil sur elle. Je trouvais ça bizarre. Voilà. Je disais, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal dès le départ. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dès le départ. Même quand Marcelo dit qu'il a vu une jambe dépasser un pantalon avec une chaussure, que c'est la première fois qu'il la voyait, donc ça veut dire qu'elle avait 15 ans et qu'elle a convoité alors que lui, il était beaucoup plus âgé et majeur, et elle, bien mineure. Sauf qu'aujourd'hui, on appelle ça déjà détournement de mineur. Donc là-dedans, rien que dès le départ, il y a quelque chose qui tombe par rond. Je me suis dit, mais sur ces histoires de première rencontre, déjà, c'est pas normal. Et comment une maman instruite comme elle, et qui n'est pas musulman, parce que c'est le coutume des musulmans, une maman instruite comme elle dit qu'elle est instruite, et qui n'est pas musulman, amène sa fille de 15 ans chez un pasteur. Bonsoir Rosette. Amène sa fille de 15 ans et veut que sa fille de 15 ans épouse un pasteur qui la dépasse de 10 ans. Je parle bien. Elle comptait sur quoi pour amener l'enfant chez ce monsieur? Oui, parce que beaucoup de mamans, enfin beaucoup de familles savent que les pasteurs gagnent très mal leur vie. Sauf s'ils sentent que derrière, il y a des réseaux. Voilà. Donc aujourd'hui, la maman fait comme si elle ne connaissait pas les habitudes méchantes de Mamie Marcelo. Pourquoi? Alors qu'elle connaissait comment Mamie Marcelo fonctionnait. Avant de prendre sa fille, Mamie Marcelo avait des copines. Donc, c'était... D'accord. D'accord. Hein? Ouais. Il faut voir que la maman a sa part de responsabilité dedans. Et même par la suite, Blanche a voulu divorcer. Elle a dit non. Oui, on a tous été très étonnés. Bon, c'est vrai que les personnes qui ont de l'âge on écarte généralement le divorce et cherche à tout prix à trouver des solutions. Est-ce qu'elle-même elle est mariée?
Et son mari, elle est veuve. Est-ce que la maman elle-même est mariée? Elle est veuve? Elle n'est pas veuve. Non, elle est divorcée. Ah, elle est C'est-à-dire divorcée? qu'elle est divorcée 2 fois. Elle est divorcée 1 fois et elle est partie être tisa d'un homme. Ah, mais je ne savais pas. La maman Oui, je vous dis ça. Ah bon? Ah ben non, je savais pas. Ouais, d'accord. Elle a divorcé avec l'homme avec qui elle a fait les enfants, comme les Joujou et les Christophe. Et elle est partie sortie avec un homme marié et elle a fait 2 enfants avec un homme marié. Ah oui, c'est vrai que du coup, oui, c'est pour ça que je comprends. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que je n'avais pas pensé. Donc c'est pour dire qu'elle-même, elle est femme libre et elle refuse sa fille de fuir un mariage qui veut la finir. Alors, on avait tendance à surprotéger maman Georgette, à la rendre très sainte. Hein? On avait tendance à surprotéger maman Georgette et à la rendre très sainte. Elle se protège derrière sa fille pour rendre sa fille triste. Maman Georgette se protégeait derrière Blanche et Blanche était triste dans son mariage. Eh oui, Blanche souffrait, oui. Vous voyez un peu ça? Oui, mais elle souffrait, mais elle disait à l'église, il m'a redemandé au mariage. Et puis les apparences. L'amour. Les apparences. Mais c'est vrai que du coup, quand on joue les apparences, on joue le mensonge à la communauté, à tous. Et quand c'est comme ça, devant l'Assemblée, on devrait être transparent et dire, ben voilà, ça se passe mal avec mon épouse, on se sépare, on ne divorce pas, mais on se sépare, et puis voilà, mais il faut être transparent, parce que sinon, on meurt avec le mensonge, c'est vrai. Mais elle est partie avec le mensonge, c'est tout. Mensonge officiel. C'est ce que dit Manoa, voilà, c'est ce que tu dis, oui. Un mensonge officiel. Les autres. Il y a tromperie. Voilà. Il y a tromperie, parce que c'est vrai qu'on continue de prendre les dîmes, et tout. On continue de faire idolâtrer le pasteur qui a cessé d'être pasteur. Parce qu'il était appelé. C'est elle qui a donné cet avis qu'on idolâtre le pasteur, c'est elle. Ah, et voilà. Eh oui. Elle a cultivé ça, et oui. Ah, ben c'est un business, et après, hein. L'industrie. C'est l'industrie, bien sûr. Et c'est ça que la famille va aussi avoir leur quote-part. Mais oui. Mais ils savent. En fait, ils savent. Ils jouent les innocents, mais ils savent. Ils savent quoi? Mais ils ont toujours su que Marcelo n'était pas pur dans ses réseaux et le reste. Alors, les qui sont bêtes? Les gens qui supportent Marcelo et les gens qui supportent Blanche. Et malheureusement. Alors, je l'ai dit, vous êtes tous les bêtes des deux côtés. Blanche est pourrie. Marcelo est pourri. Je ne supporte personne, mais c'est la manière qu'on a éliminé Blanche là que je veux la justice. Voilà, nous c'est pareil. Exactement. Moi je connaissais pas Blanche, mais je sentais que Dieu me poussait à comprendre. Parce qu'il y avait une injustice. Voilà. Et Dieu le permet parce que Marcelo c'était un vrai pasteur autrefois. Et comme dans son royaume, Dieu veut aussi que nous soyons là, nous, pour être les juges et pour trancher, pour discerner tout ça. Et j'ai compris que nous, on devait mener quelque part l'enquête et soutenir pour arriver à la vérité aussi, pour que ça soit exposé. C'est ça. C'est pas tellement, voilà, c'est ça. C'est au-delà des émotions, c'est aussi pour que justice soit faite au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est important. C'est exactement ça. Pour qu'on puisse aussi se réveiller aussi. Voilà, ça va être après, ça va mener à un certain réveil, c'est-à-dire que plusieurs des faux avec leur réseau franc-maçon devraient tomber, parce qu'on devrait faire ensuite le même exercice pour tous les faux, tous les autres faux, on devrait pareil les exposer comme ça. Exactement. Mais cher monsieur, la franc-maçonnerie, elle est loin de Jésus. Il faut dire l'architecture, pardon.
Ah oui. Je veux dire... Appelez ça l'architecture. Oui, l'architecture, elle est loin du Seigneur Jésus. Pourquoi camoufler ça avec le Seigneur? C'est ça que je ne comprends pas. Ah, mais en fait, ils ont ça, ceux qui passent par là, c'est parce qu'ils ont abandonné Dieu, en fait. Les gens qui passent par là, c'est parce qu'ils ont renoncé à Dieu. Et voilà, tout simplement. Parce que quand on est encore conduit par Dieu, qu'on marche par son esprit, il est impossible de tolérer de rentrer dans de tels réseaux. C'est impossible. Oui, mais il a continué à prêcher le Seigneur. Ah, mais le Seigneur, en fait, eux, dans leur esprit, le Seigneur, c'est un autre, c'est pas le même. Et le Jésus dont ils parlent, c'est un autre. C'est comme dans la franc-maçonnerie, c'est-à-dire ils utilisent les mêmes artifices que dans la papauté, l'empire, le catholicisme, c'est-à-dire c'est un autre Jésus, c'est un autre Dieu, c'est un autre Saint-Esprit, mais c'est pas le nôtre, c'est pas le vrai. Ah ouais, c'est grave, hein? C'est vraiment grave. Moi, je vous rassure, je vis ma foi à la maison aussi. Voilà. Et je vous dirai, ce qui est très important par contre, si vous n'avez pas d'église locale, lisez la Bible matin, midi et soir. Nourrissez-vous de la parole de Dieu et ça sera à la fois votre médicament et votre nourriture spirituelle. Exactement. Et il y a une chose que je veux faire comprendre aux gens maintenant aujourd'hui. Vous êtes à 150. Mettez ceci dans votre tête. Si tu veux, tu la mets. Toutes les églises que vous voyez qu'on a construites là, c'est l'architecture qui propose et qui construit. Il les demande de rembourser avant que l'église les revienne. Vous avez compris? Toutes les églises, les grandes églises que vous les voyez construites, ce n'est pas votre argent. C'est l'architecture qui construit ça pour eux. Et c'est vous qui allez payer avec votre énergie, avec votre argent, avec votre esprit. C'est le commerce. On appelle ça l'industrie. Donc si Blanche avait sponsorisé, avait mis $100 000 pour la construction de l'église, voilà. Vous croyez que c'était pour perdre? Elle investissait, ce n'était pas pour perdre. Oui, c'est un investissement. Ce n'était pas pour perdre, les gars. Donc Blanche, c'est une menteuse aussi. C'est une personne qui a accepté de combiner pour escroquer et détruire la vie des gens. Moi, je ne suis pas pitié d'elle, hein. C'est la manière qu'elle est partie là qu'il faut la justice, hein. Sinon, elle a participé au déploiement des poches des fidèles en investissant $100 000 dans la construction de l'église. Donc, tu crois qu'elle est tellement bonne qu'elle met $100 000 à l'église, c'est pour perdre? Est-ce que c'est pour perdre? Vous n'avez pas compris que Blanche n'a même pas un orphelinat qu'elle a ouvert à son nom pendant 24 ans. 24 ans, elle n'a pas ouvert un orphelinat. Elle n'a pas ouvert une école même pour aider les gens. Elle n'a même pas fait quelque chose pour dire que voilà une association des femmes veuves. Elle n'a pas construit un truc comme ça. Alors que le patrimoine doit être entre 10 millions et 20 millions. Elle n'a rien fait de humanitaire. Qu'est-ce qu'elle a fait de humanitaire qui est son nom? Est-ce qu'elle a un rayon de son nom là-bas à l'hôpital de Kinshasa? Où elle sponsorise chaque mois? Est-ce qu'elle a une école maternelle pour les enfants à Kinshasa? Pour les pauvres? Est-ce qu'elle a une association des femmes